Le chiffre sur votre écran ne semble pas réel. Ce n'est jamais le cas au début. Vous le rafraîchissez quand même. Bienvenue sur le Réveil financier, où nous allons explorer les étapes souvent méconnues d'un parcours qui transforme bien plus que votre compte en banque. Niveau 1. Le compte de 500 euros. Vous le financez un mardi soir avec de l'argent que vous économisiez pour autre chose. Vous n'en parlez à personne. La plateforme se charge et vous voyez votre solde, 500 euros. Et pendant un instant, vous avez l'impression qu'une porte vient de s'ouvrir dans un mur que vous avez fixé toute votre vie. Vous achetez quelque chose. Vous ne savez pas exactement pourquoi celui-là. Vous l'avez vu mentionner quelque part, un forum, une vidéo. Quelqu'un a dit que ça allait bouger. Ça bouge, à la hausse. Pas beaucoup, 43 euros. Mais vous clôturez la transaction quand même, parce que vous avez peur que ça disparaisse. Et quand vous voyez ce chiffre passer de 500 à 543 euros, vous ressentez quelque chose qui n'est pas seulement du bonheur. C'est une preuve. C'est la confirmation de quelque chose que vous soupçonniez déjà à votre sujet, que vous êtes différent, que vous voyez des choses que les autres manquent. Vous ouvrez immédiatement une autre transaction. Celle-ci va dans l'autre sens. Vous la maintenez. Vous vous dites que ça va revenir. Ça revient toujours. Vous avez lu ça quelque part. Vous attendez 2 jours. Ça ne revient pas. Vous la clôturez avec une perte de 67 euros. Vous êtes de retour à 476 euros. Vous ne dormez pas bien cette nuit-là, mais pas parce que vous êtes contrarié, parce que vous pensez déjà à la prochaine. C'est ce que personne ne vous avertit à ce niveau. La perte ne vous arrête pas, elle vous accélère. Vous financez 200 euros supplémentaires le lendemain matin. Vous vous dites que c'est un investissement dans votre éducation. À ce niveau, le marché est une personnalité. Il a ses humeurs. Il semble personnel. Quand ça va dans votre sens, vous vous sentez choisi. Quand ce n'est pas le cas, vous vous sentez ciblé. Vous n'avez pas encore appris qu'il ne sait même pas que vous existez. Votre compte termine le mois à 390 euros. Vous considérez cela comme des frais de scolarité. Niveau 2, le compte de 5 000 euros. Vous faites cela depuis 7 mois. Vous avez lu 3 livres. Vous avez regardé plus d'heures de contenu que vous n'avez dormi. Vous avez un système maintenant, ou ce que vous appelez un système. Des règles d'entrée, une liste de surveillance, un carnet où vous suivez vos transactions à la main parce que vous avez lu que les meilleurs traders le font. Vous déposez 5 000 euros avec l'argent du loyer que vous avez libéré en coupant dans d'autres dépenses. Vous n'examinez pas cette décision de trop près. C'est un jeu différent maintenant. Les chiffres ont du poids. Une perte de 2% n'est plus de 40 euros. C'est 100. Vous le ressentez différemment dans votre poitrine. Vous vous asseyez devant l'écran et vos mains ne bougent pas aussi vite. C'est un progrès, pensez-vous. Vous n'avez pas tort. Vous commencez à voir des motifs. Pas ceux que les vidéos YouTube vous ont montrés, des vrais. Des choses que le marché fait avant de faire autre chose. Vous ne pouvez pas l'expliquer précisément, mais vous le sentez se construire. Et un après-midi, vous attrapez un mouvement qui vous rapporte 340 euros en 20 minutes. Et vous vous asseyez avec l'impression d'avoir percé un secret. Votre petite amie demande ce que vous faites. Vous dites « Je travaille sur quelque chose ». Elle n'insiste pas. Le compte monte à 6 800 euros, puis redescend à 5 200 euros. Puis vous faites une transaction sur un événement d'actualité que vous avez mal interprété et vous vous retrouvez à 4 100 euros en 40 minutes. Vous fixez l'écran. Vous ne clôturez pas. Vous restez avec. Vous ouvrez une nouvelle position dans la direction opposée, essayant de vous couvrir, et vous aggravez la situation. Et en fin de journée, vous êtes à 3 600 euros. Vous n'en parlez à personne. Vous financez 1 400 euros supplémentaires pour le ramener à 5 000 euros et vous n'écrivez pas cela dans le carnet. C'est la comptabilité cachée qui commence à ce niveau. 2 ensembles de livres, celui que vous suivez et celui que vous ne suivez pas. Vous avez commencé à éditer votre propre histoire. Pas mentir exactement, juste sélectionner. Mettre l'accent sur l'après-midi à 340 euros. Minimiser le remboursement de 1 400 euros. Vous commencez à protéger l'histoire plus que l'argent. Niveau 3.
Le compte de 25 000 euros. Vous franchissez la règle du PDT un jeudi. Trader journalier intensif. Un minimum de 25 000 euros pour effectuer un nombre illimité de transactions sur les actions américaines. Vous attendiez cela, comme d'autres attendent une promotion. C'est comme une porte que vous avez enfin franchie. Le compte est réel maintenant. L'argent a mis 2 ans à s'accumuler, prélevé sur un salaire qui ne sait pas ce que vous faites, sur des petits boulots, sur un règlement structuré que vous avez encaissé prématurément en disant à votre mère que c'était pour une voiture. Vous avez une installation, 2 moniteurs, un abonnement aux données, un scanner que vous avez payé 150 euros par mois, un Discord privé où les gens partagent des idées. Vous payez pour ça aussi. Vous vous considérez maintenant comme un trader, pas quelqu'un qui fait du trading, un trader. Il y a une différence, et vous la ressentez quand vous vous réveillez à 6h45 et vérifiez les contrats à terme avant d'être pleinement conscient. À ce niveau, vous commencez à rencontrer un nouveau type de pression, la constance. Vous avez eu de bons mois auparavant. Les coups de chance ressemblent à des compétences jusqu'à ce que vous deviez les répéter. Maintenant, vous suivez vos métriques, taux de réussite, gain moyen, perte moyenne, facteur de profit. Les chiffres racontent une histoire. Et l'histoire n'est pas aussi propre que celle dans votre tête. Vous avez 3 semaines perdantes d'affilée. Pas catastrophique, mais constant d'une manière qui signifie quelque chose. Vous faites quelque chose de mal à un niveau répétable et vous ne savez pas ce que c'est. Et cette incertitude spécifique, assez compétent pour savoir que vous avez tort, pas assez compétent pour savoir pourquoi, est l'endroit le plus dangereux de tout ce parcours. Vous engagez un coach de trading pour 2 000 euros. Il vous dit des choses que vous savez déjà. Ce qu'il vous donne réellement, c'est la permission de vous faire confiance à nouveau. Et cela en vaut la peine. Et c'est aussi un peu troublant. Le compte clôture l'année à 31 000 euros. Vous êtes rentable. Vous n'êtes pas encore bon. Niveau 4. Le compte de 100 000 euros. Cela arrive plus vite que prévu et plus lentement que vous l'espériez. Vous avez 100 000 euros sur un compte de trading, et cela ne semble plus remarquable. C'est le premier signe que quelque chose a changé en vous. 12 mois auparavant, ce chiffre aurait été un fantasme. Maintenant, c'est un solde de travail. Vous avez besoin qu'il soit de cette taille pour prendre les positions que vous prenez. L'argent est devenu un outil, et les outils ne vous impressionnent pas. Vous tradez désormais en taille, une vraie taille. Vous entrez et sortez de positions que la plupart des gens ne verront jamais sur leur compte de courtage de leur vivant. Vous gérez des montants à 6 chiffres en position avant le déjeuner, et rien de tout cela ne semble plus réel. Votre relation a pris fin. Vous ne vous êtes pas battu. Il n'y avait rien de dramatique à signaler. Elle a dit que vous étiez ailleurs, même lorsque vous étiez dans la pièce. Vous n'avez pas discuté parce qu'elle avait raison, et vous le saviez tous les deux. Et il n'y avait plus rien à dire après cela. Vous y pensez parfois dans les 2 minutes qui séparent la clôture d'une transaction et la formation de la prochaine configuration. Puis la configuration se forme, et vous arrêtez d'y penser. À ce niveau, vous commencez à comprendre ce que signifie réellement un avantage. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un motif. C'est une réalité statistique qui nécessite suffisamment d'occurrences pour faire ses preuves et suffisamment de capital pour survivre à la variance pendant que vous la prouvez. La plupart des gens abandonnent avant que la taille de l'échantillon ne soit suffisante. Vous comprenez cela maintenant. Vous avez failli en faire partie. Vous commencez également à comprendre ce qu'est réellement le marché. Ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas un système. C'est une collection d'humains prenant des décisions en temps réel, basées sur des informations incomplètes et des incitations qui se chevauchent. Quand vous achetez, quelqu'un vend. Quelqu'un a tort. Vous êtes dans un environnement à somme nulle, déguisé pour ressembler à une économie. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la clarté. Vous commencez à trouver les autres personnes qui comprennent cela. Ils parlent différemment, plus calmement, moins excités, sans alerte, sans battage médiatique. Ils posent des questions ennuyeuses, et ils les posent avec précision. Vous vous sentez plus à l'aise en leur compagnie que partout ailleurs, et vous remarquez que la plupart des autres conversations commencent à vous agacer légèrement. Niveau 5. Le compte de 500 000 euros.
Vous n'avez pas envie de célébrer. Ce n'est pas de la performance. Ce n'est pas de l'humilité pour la caméra. Vous ne le ressentez vraiment pas. Un demi-million d'euros à votre nom et l'émotion principale est une pression basse et stable. Le genre de pression qui ne monte pas en flèche parce qu'elle ne part jamais. Vous la ressentez quand vous vous réveillez. Vous la ressentez le week-end quand le marché est fermé. Vous la ressentez au dîner avec vos parents quand ils vous demandent comment ça va. Et vous dites « bien » et changez de sujet. Vos entrées sont chirurgicales maintenant. Vous attendez. Vous avez appris à attendre d'une manière qui serait méconnaissable pour la version de vous-même qui a financé ce premier compte de 500 euros. Vous avez des configurations que vous ne toucherez pas si l'écart est mauvais. Vous avez des règles que vous n'avez violées que 2 fois en 4 ans. Et les 2 fois, vous l'avez payé immédiatement, comme si le marché vous avait observé. C'est peut-être de la superstition. C'est peut-être de la reconnaissance de motifs. Vous n'êtes plus sûr où l'un se termine et l'autre commence. À ce niveau, vous commencez à ressentir la liquidité. Vous êtes assez grand maintenant pour que vos entrées affectent ce dans quoi vous entrez. Sur des noms faiblement négociés, vous pouvez voir votre propre ordre dans le flux. Vous êtes devenu une partie de la machine que vous vous contentiez d'observer. Cela devrait sembler puissant, et parfois ça l'est, mais le plus souvent, cela ressemble juste à une responsabilité sans aucune cérémonie. Vous ne parlez pas de la taille de votre compte, non pas à cause d'une règle, mais parce que vous avez observé ce qui se passe quand les gens le découvrent. Le changement dans la façon dont ils vous regardent, les calculs que vous pouvez les voir faire, et vous préférez ne pas y participer. Votre vie sociale s'est contractée à un rayon qui ne contient presque personne. Vous vous dites que c'est nécessaire, que la concentration l'exige, que vous reprendrez contact avec les gens lorsque vous atteindrez la prochaine étape. Vous dites cela depuis le compte de 25 000 euros. Niveau 6, le compte de 2 millions d'euros. Quelque part par ici, la nature du jeu change. Vous ne faites plus de trading. Pas exactement. Vous allouez, gérez l'exposition. Pensez en termes de construction de portefeuille, de corrélation, de courbe de drawdown et de rendement ajusté au risque. Le vocabulaire a changé, tout comme le travail. Vous passez plus de temps dans les feuilles de calcul que sur les graphiques. 2 millions d'euros génèrent des problèmes que vous n'aviez pas anticipés. Structure fiscale, création d'entités, planification successorale. Vous avez maintenant un avocat, un comptable spécialisé dans les traders, une relation de courtage principale que vous avez négociée vous-même. Vous passez 3 semaines à gérer un problème de conformité qui n'a rien à voir avec le trading et tout à voir avec le fait d'avoir de l'argent dans le système. Vous n'êtes plus seulement une personne avec une compétence, vous êtes une structure. Vous rencontrez d'autres personnes à ce niveau occasionnellement, pas souvent. Ces réunions ont une qualité spécifique, prudente, presque formelle, même lorsque le cadre est informel. Tout le monde mesure. Personne ne révèle son jeu. La camaraderie que vous ressentiez sur le Discord à 25 000 euros a disparu. À ce niveau, il y a un respect professionnel et un intérêt stratégique, et ce n'est pas la même chose que l'amitié. Vous êtes très bon dans ce que vous faites. Vous le savez avec une certitude qui ne contient aucune arrogance. C'est juste un fait, comme savoir votre taille. Vous avez été testé par toutes les conditions de marché au cours des dernières années. Crack, squeeze, lentes érosions, cycle d'actualité, crise de liquidité, et vous êtes toujours là avec un chiffre qui augmente. La preuve est dans le compte. Ce que le compte ne montre pas, c'est ce que cela a coûté. Pas de l'argent, vous. La personne qui a financé ce premier compte de 500 euros un mardi soir, excitée, naïve, à moitié terrifiée. Vous pouvez vous en souvenir. Vous pouvez la décrire en détail. Mais vous n'y avez plus accès. Ce n'est pas de la tristesse exactement. C'est plus comme regarder une photographie de quelqu'un qui a vécu dans votre maison avant vous. Niveau 7, le compte à 8 chiffres. L'appel arrive à 6 heures du matin. Pas avec urgence. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent à ce niveau. Il arrive programmé, professionnel,
de quelqu'un dont le seul travail est de s'assurer que votre capital est correctement positionné avant l'ouverture. Vous prenez l'appel dans la cuisine. Vous faites du café en écoutant. Vous dites 3 mots et raccrochez. Vous avez franchi un palier où l'argent génère des problèmes que l'argent doit résoudre. Des événements fiscaux qui nécessitent une restructuration, des positions suffisamment importantes pour nécessiter des accords d'exécution pré-négociés, des relations avec des bureaux de firmes dont vous voyez les noms aux informations financières et que vous voyez maintenant sur votre téléphone. Vous ne parlez pas à ces personnes comme vous parliez à n'importe qui. À ce niveau, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de forum, il n'y a pas de Discord. Il y a un très petit nombre de personnes sur Terre opérant à cette échelle, et vous ne serez jamais dans une pièce avec la plupart d'entre elles. Et celles que vous rencontrez, vous ne leur faites pas entièrement confiance, et elles ne vous font pas entièrement confiance. Et c'est juste la bonne posture, et tout le monde le comprend sans le dire. Vous vivez bien. Vous voulez être précis à ce sujet, parce que cela compte. Vous vivez bien, et cela ne produit pas grand-chose. L'appartement est exceptionnel. La voiture est ce que vous voulez. Les voyages sont en première classe et parfois privés. Et la logistique de votre existence physique a été presque entièrement supprimée comme point de friction. La nourriture, le confort, l'accès, ce ne sont pas des préoccupations. Et vous avez remarqué, avec l'observation détachée qui est devenue votre mode principal, que l'absence de ces frictions ne produit pas le bonheur. Elle produit de la clarté. Vous pouvez voir très précisément que le confort matériel à ce niveau n'est pas une destination, c'est une température. Vous la maintenez comme vous maintenez tout le reste, délibérément, sans émotion. Vous pensez parfois à l'après-midi à 340 €, pas avec nostalgie exactement, avec quelque chose qui ressemble plus à la reconnaissance d'une variable qui n'est plus dans l'équation. Le sentiment de cet après-midi, la surprise, le choc presque physique de la victoire. Cela était possible parce que les enjeux étaient compréhensibles et le résultat incertain, et vous y étiez pleinement présent. Vous n'êtes plus jamais surpris. C'est le vrai coup. Pas les relations, pas les années, pas la version de vous-même à laquelle vous n'avez plus accès. L'absence de surprise, l'aplanissement du résultat en attente. Le fait que rien de ce qui se passera sur ce marché demain ne vous fera ressentir ce que ces 340 € vous ont fait ressentir dans un studio un mardi soir avec 500 € en jeu. Le marché ouvre. Vous regardez les premières minutes sans rien toucher. Vieille habitude. Vous le faites depuis si longtemps que ce n'est plus de la discipline. C'est un réflexe. Une mémoire musculaire forgée au fil d'années de pertes, de récupération et d'une lente et constante compétence. Quelque part sur une plateforme de trading en ce moment, un solde affiche 500 €. Quelqu'un vient d'appuyer sur « Acheter ». Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et cette ignorance ressemble à de la confiance. Et la confiance ressemble à une preuve. Et la preuve sera finalement brisée. Et ce qui sera construit à sa place coûtera plus cher qu'ils ne sont prêts à le calculer pour l'instant. Vous le savez, non pas parce que vous êtes plus intelligent qu'eux, mais parce que vous étiez eux. L'écran scintille. Vous placez l'ordre. Quelque part, quelqu'un vient d'entrer. Ils pensent que c'est simple. Ils ont tort. Mais ils apprendront.